Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur mer et océan, vecteurs essentiels de la mondialisation. Nous sommes à l'épisode 3, mer et océan, des espaces récréatifs. Et donc, un grand C, le paysage, une ressource touristique, et un petit 1, les croisières, une activité dynamique. Les croisières, depuis le début des années 80, ont retrouvé une forme de dynamisme. Aujourd'hui, près de 28 millions de croisiéristes participent à ce type d'activité. Le premier port de croisière et de tourisme dans ce domaine est Miami. Et ici, on voit sur cette photo les navires de croisière en attente ou en instance de départ pour la mer des Caraïbes. Plusieurs acteurs, plusieurs entreprises sont leaders sur cette activité, comme la société Carnival ou Royal Caribbean et enfin MSC Croisière. Les mers les plus fréquentées, ce sont les mers des Caraïbes, mais aussi la Méditerranée, et plus récemment des activités plus aux antipodes de la planète, comme l'océan Arctique et Antarctique. Mais il y a aussi les stations balnéaires et les activités de plaisance. Ici, on voit la Grande Motte, donc dans le sud de la France, un aménagement du littoral typique des années 60, une station balnéaire pour le tourisme de masse. Mais il y a aussi les activités de plaisance, on le voit à l'arrière-plan, le port de plaisance avec les yachts, la marina qu'on peut utiliser aussi comme terme synonyme, dont la plus grande se trouve à Dubaï actuellement, capable d'accueillir près de 4 400 yachts et plus de 6 000 personnes. En quoi donc les mers et les océans sont des espaces récréatifs?